Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir les 4 dates impératives à retenir pour le paiement d'un dividende. Donc première date, c'est celle de l'Assemblée Générale. Donc j'avais déjà fait une vidéo dont je vous ai remis le lien dans la barre de description qui évoquait le dividende, notamment qui décide du dividende. Donc je vous invite à la voir pour avoir plus de contenu là-dessus. Donc c'est bien le conseil d'administration qui propose en assemblée générale l'affectation ou pas d'un dividende. La convocation en assemblée générale, elle est publiée au BALO. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de dividende avant la tenue de l'assemblée générale. La deuxième date à retenir, c'est celle du détachement du dividende. Donc cette date, elle est en fait définie par la société qui détache son dividende et qui le communique à Euronext. Et c'est donc à cette date que Euronext détache le dividende du cours de bourse. Donc si vous détenez des titres en portefeuille ce jour-là, alors vous toucherez les dividendes. Donc même si vous les vendez le jour du détachement. Donc conséquence de cette date de détachement du dividende, le cours dit de référence Euronext, il est diminué du coupon dès l'ouverture de la bourse. Donc pour rappel, ce cours dit de référence, il sert à fixer les seuils de réservation. Et sur un marché très liquide, le cours de bourse s'ajuste en conséquence, donc qui baisse du montant du dividende. Donc si par exemple vous avez une société qui cote 20 € et qui verse un dividende de 1 €, le jour du détachement du dividende, il est fort probable que acheteurs et vendeurs, ils s'équilibrent autour de 19 €, c'est-à-dire les 20 € moins le 1 € de dividende. Mais pour autant, parfois, il y a des bizarreries. Je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, je donne un exemple là sur cette date de détachement du dividende. Donc, supposons une action qui fait partie du groupe 13 qui cote 25 € le 1er juillet au soir et qui détache un dividende le lendemain, le 2 juillet. Donc, je vous refile ici le lien d'une vidéo que je vous avais expliqué sur le fixing et dedans, je vous avais mis ce que c'était les groupes de cotation. Notamment ici, par exemple, le groupe 13, avec les seuils de réservation. Comment les trouver et qui les définit. Donc une fois que vous avez le groupe 13 de cotation avec le tableau que diffuse Euronext, vous savez que vous avez ici votre groupe 13 et vous avez ici votre seuil de réservation de 10%. Donc à partir du 2/7 inclus, donc qui est la date en fait de détachement du dividende, donc le cours de référence pour les réservations est alors diminué de 1 € par rapport au dernier cours connu. Ce qui fait qu'en fin de compte, on a alors un cours de référence qui est de 24 € et non pas 25 € qui était le cours de la veille, parce qu'on a diminué 25 de 1 € qui est le montant du coupon. Donc les seuils de réservation du 2/7 dès l'ouverture sont alors articulés à 10% autour de 24 €. Donc on a 24 € plus 10%, ce qui fait 26,40. Puis 24 € moins 10%, ce qui fait 21,60. Donc voilà un impact sur la date de détachement du dividende par rapport au seuil de réservation. La troisième date à connaître, c'est celle du paiement du dividende. Bon là c'est beaucoup plus transparent pour les marchés puisque c'est plus une gestion de trésorerie entre la société et puis tous les intermédiaires financiers pour transiter le cash. Donc c'est la date officielle du versement en cash du dividende sur votre compte. Donc il n'y a aucun impact là sur le cours de bourse. Donc la quatrième date, c'est celle de l'achat de votre action. Donc quand acheter une action pour avoir droit au dividende. Donc je vous ai remis ici une barre des temps avec le temps qui s'écoule comme ça, avec ici la date D1 qui est la date de l'AG, où on décide du dividende, la date D2 qui est la date de détachement du dividende, donc qui est proposée par la société à Euronext pour qu'Euronext fasse ce détachement à cette date précise. Et vous avez la date D3 qui est une date de mise en paiement liée aux intermédiaires financiers. Donc pour pouvoir prétendre au dividende, il faut tout simplement acheter avant la date D2. Donc au plus tard la veille, en jour ouvré, au plus tard la veille. Donc à ce moment-là, ça donne droit au dividende.
Et là, il y a une erreur qui est souvent commise, c'est d'acheter le jour D2, et ça ne donne pas droit aux dividendes. Et un autre achat qui est après D2, bien évidemment, ça ne donne pas droit aux dividendes non plus. Donc voici une erreur, une bizarrerie que j'ai vue, qui consistait à acheter le jour du détachement du dividende, probablement pour espérer le dividende, mais ça ne donne absolument pas droit au dividende. Donc j'ai pris une société qui s'appelle Assystem, donc qui a décidé de détacher un dividende de 1 euro le 8 juillet 2020. Donc à ce moment-là, ça cotait 24,30 € la veille au soir, le 7 juillet. Donc avec le 1 euro de dividende, ce qui fait à peu près du 5%, ce qui est plutôt pas mal. Pour autant, on a eu le lendemain, le 8 juillet, donc la date de détachement du dividende, qui, je le rappelle, si on achète le 8 juillet, on n'aura pas le dividende. J'ai vu juste à l'ouverture un ordre d'achat d'une seule personne qui achetait 5000 titres au marché pour probablement placer 100 000 € à 5% en espérant toucher le dividende. Mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Donc, conclusion, la personne, elle a acheté à 23,85 € pour un 24,30 €. J'irai coter ici, mais avec le dividende attaché, elle a racheté en fait à 24,85, c'est-à-dire 7% au-dessus du cours de la veille pour espérer les 5% de rendement. Mais en fait, elle les a pas eu. Donc, la personne a bien eu ses 5000 titres, hein, mais elle n'a pas eu du tout les dividendes, quoi. Donc une autre bizarrerie, je vous remets ici la barre des temps. Donc SAMC a convoqué les actionnaires en assemblée générale le 25 juin au matin, c'était publié comme ça au ballot. Il proposait un coupon de 8 €. Et il se trouve qu'en fait le 25/6 au matin aussi à 9 h, alors que l'AG avait même pas encore commencé, le coupon de 8 € il a été détaché par Euronext. Donc derrière il a été payé, versé, etc. Mais là il y a encore un truc bizarre, c'est que l'AG n'ayant pas encore donné son aval pour valider le coupon de 8 €, ce coupon n'aurait pas dû être détaché le jour de l'AG, hein. Il aurait dû être détaché après, quoi. Et en fait, c'est tellement compliqué que l'AMF a déjà été saisie pour des différends, notamment une notion qui s'appelle le délai de livraison. Donc quand vous achetez vos titres au comptant, il faut savoir que la livraison des titres, la détention officielle, se fait qu'à J+2. Donc si vous achetez vos titres le 1er juillet, vous êtes livré officiellement que le 3 juillet, à l'ouverture. Donc même si les titres sont mis directement dans votre portefeuille, dans la seconde qui suit votre achat du 1er juillet par votre courtier, vous n'êtes officiellement livré que 2 jours après. Donc il y a une réponse de l'AMF là-dessus, qui est assez clair, c'est on ne tient pas compte des 2 jours de livraison. On considère que si vous achetez le 1er juillet, vous êtes détenteur des titres le 1er juillet pour avoir droit aux dividendes. Donc je vous mets le lien dans la barre de description de cette réponse AMF, puisqu'il arrive que des fois ça grenouille un peu avec les courtiers. Donc ça veut dire que quand vous avez la date J, où vous pouvez par exemple acheter la veille ici, la date du détachement. Donc par exemple, admettons, le 1er juillet, vous achetez. Le détachement, il arrive le 2 juillet, mais vous êtes livré que le 3 juillet. Arrive la question de... en fait, le détachement, il s'est réalisé alors que je n'étais pas encore livré. Bon, l'AMF a donc répondu, et c'est assez clair, quoi. Donc en synthèse, quand vous avez cette barre des temps, il n'y a qu'une seule règle à retenir, c'est pour toucher le dividende, il faut acheter au comptant avant la date D2 du détachement. Donc au plus tard, la veille. Et si vous avez peur des soucis avec votre courtier de cette notion de J+2 pour la livraison, en fait, achetez vos titres 2 jours ouvrés avant la date D2, quoi. Comme ça, vous serez livré avant la date D2, puis à ce moment-là, il n'y aura pas de problème avec le courtier. Bon voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!